Voilà, de retour sur ce plateau, je suis avec Monsieur Rufus Lukanga. J'ai l'impression que je suis chauve. Mon coiffeur a quitté un qui trop. Moi, il bandit à la TV. Ça va? Hein? Ok, bon, ça va. Rufus, tu ris pourquoi? Faut être naturel. Faut être naturel. La matinale, c'est ça. J'ai l'impression que je suis comme Freddy Kabengue. C'est qui parce que ces derniers temps, moi, envie de mourir côté la Ranakata Kovo. Kovo. Si on a raisonné dans le lobby, donc, ils ont Mais moi, non, c'est gros fort. Hein? Non, mais non, 4 ans, karaté. Ouais, prépare-toi, rappelle-moi, c'est quand il n'y a pas de problème. Ah, au salut concordance, ça m'a y cravate. Hein? Ah, ok. Qui c'était? Qui se subit au léopard? Ça va, quelle nouvelle? Oui, les nouvelles sont bonnes, comme tous les jours. Dieu nous fait grâce, on vit, on est fort et il faut toujours être positif et optimiste. Voilà. Positif. Je vois Alain Kandé très excité aujourd'hui. Je sais qu'il va aller à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut se calmer un moment, qu'on puisse travailler? Je sens beaucoup d'agitation de l'autre côté là-bas. Beaucoup de bruit depuis qu'il a commencé. Bon. On est habitué à lui. Il est très heureux. Je comprends. Qu'est-ce que j'allais te poser comme question? C'est quand ton mariage? Au mois d'août. De quelle année? Je sais pas. Au mois d'août, évidemment. Aucun a salle loué déjà au mois d'août. Bon. C'est quand même un projet. Oui, c'est un projet. Aucun, c'est déjà un bongo. Non. C'est un projet qui... oui, regarde brusque. Hein? Ça sera brusque. Voilà. Au Sombaki déjà en ça sera au mois d'août. Mouine de pétrole déjà au Sombaki. Je l'ai gardé jalousement, je t'ai dit. 2 lampes. 2 lampes à pétrole que je garde jalousement. Bon. Mais ce n'est pas toutes les familles qui demandent ça. Hein. C'est ça aussi le plus gros problème. Mais je les ai gardés jalousement au cas où l'homme demanderait cela. Je pourrais remettre. Mais je me marierai au mois d'août. Il ne me reste que l'année. Tu fuis la pluie? Oui, je fuis la pluie. J'aime pas la pluie parce que je n'ai jamais rêvé mon mariage dans une salle. Tu veux que ce soit dehors en plein air, dans un jardin, sous les arbres, tout ça, la nature. Bon, je ne sais pas, hein, parce qu'on dit que les mariages, c'est un moment... Bon, la cérémonie du mariage, il faut dialoguer avec la future femme. Elle aussi, elle va apporter ses opinions. Bon, je ne sais pas si ce sont mes opinions qu'on va adopter ou les tiennes. Donc, on verra bien. On verra. Moi, je te souhaite, hein, en tout cas, le mariage de tes rêves. À la plage. Ou bien, je connais un endroit, j'allais là-bas, je suis allé là-bas une seule fois. Mais c'était très beau, j'ai passé de très bons moments là-bas. Mais après, je ne suis plus jamais allé. À l'époque, le bus Transco arrivait jusque-là, j'étais étudiant. J'avais un boudi là-bas, il y a des gros cailloux. Ah, les conseillers. Je ne sais pas. Boudi nature. Ouais, et du coup, il y a vraiment un espace. Parce qu'il y a plein de sites avec qu'on pourrait très bien aménager, tu vois, avec. Je sais pas, avec la montée des eaux. Là, c'est bon, c'est réduit. Oui, c'est bon. Même avec la montée des eaux, il y a ces espaces qui. Oui, mais genre, c'est où que j'étais là? Carré-Grèce, c'est quoi? Carré-Grèce, oui, oui. Il n'y a plus d'eau? Il y en a, mais. On peut maintenant marcher, de la même manière. Il y a plus de pirogue. pirogue. On peut passer sur la moto. Il n'y a plus de pirogue. Parce que ça va traverser de quel moyen? Il n'y a pas vraiment assez d'eau. Il n'y a pas vraiment assez d'eau actuellement. Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Va. On savait que c'était une catastrophe naturelle. J'ai vu qu'il y a le gouvernement qui a essayé d'apporter quelques biens. Oui. J'espère que ça a été redistribué équitablement, convenablement. On a priorisé les nécessités. J'ai vu ça dans notre journal. Je crois que c'était le ministre des Affaires sociales, hein, M. Moutinga, quelque chose comme ça, je crois. Oui. Je l'ai vu au nom du président de la République en train de distribuer des vies. J'espère que ça a soulagé les populations de cette partie-là de la ville en attendant le retour de leur domicile respectif. Ce n'est pas la première fois. Bon. Je pense que nombreuses familles sont habituées à cela. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ont déménagé pour y retourner par après. Parce qu'ils iront, c'est leur parcelle, c'est leur maison, donc ils n'auront pas de choix d'y retourner. Non, il faudra juste être vigilant, pour les prochaines fois, savoir à quel moment ça commence, dans quelle période, si c'est possible
évacuer les affaires, Bien avant, c'est possible pour ne pas d'aller en perdre. vacances, éviter les scandales, ce serait une bonne chose. Mais on ne peut pas passer comme ça. Ton mariage, c'est pour quand? Moi, mon mariage, c'est dans quelques temps là. 2024. D'ici là, d'ici là. 2024. D'ici là, je te dis. Oh, mais d'ici là, il faut avoir des précisions, non? 2024. D'ici là. On fait ça déjà moi aussi, je m'abuse. C'est d'ici là, c'est d'ici là. Ah, d'ici là. J'ai fini 2024. d'imprimer les invitations, je t'enverrai. Notre technicien Moïse qui s'est marié au mois de février. Donc, je pense, toi, ça pourrait être à table avril. Hein? Tu avril, tôt, juin. Ça marche, d'accord. Ça marche, hein? Ça marche. Nickel. Merci beaucoup. Donc, tous ceux-là qui voulaient m'écrire ou m'appeler pour Christopher Ochokum, il est déjà dans les préparatifs du mariage. Il a déjà commencé. Donc, pour l'argent, ne vous en faites pas. Il a déjà économisé pour ça. Il ne reste que la date d'ici là. On est suivi ce matin par notamment M. Blaise Solou. Il était candidat, il est revenu. Tu te souviens le monsieur de la pharmacie, celui qui ne change jamais. Je me rappelle très voilà, bien. Il m'a dit bonjour, qui a perdu mon sa frère, télécommande. je suis de retour et je salue Rufus. Et finalement, je suis toujours connecté, comme toujours. Merci de garder Merci à votre vous. fidélité à nos programmes sur Télé 50 et ça nous fait énormément plaisir. S'il y en a d'autres, vous êtes en train de nous suivre ce matin, faites-nous des messages. On vous lira en direct avec un grand plaisir. Est-ce que tu as un pronostic pour le match de ce soir? Moi, si j'ai un pronostic, c'est un but partout. Et qu'on parte au tir au but et qu'on rapporte les matchs. C'est ça mon pronostic. Tu veux que match qui est sous outil à minuit? Tu as un programme, il y a là, les là, Batulibanda. J'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux écrire Banabasi, Komisi, match à Léopard, Cop. Tous les jours, match, ce que ça, faut Olatisaye, Obimisaye, Bofanda, Buena Boe, ce que tu final trop. Koufala va bien qu'à janvier. Je te dis. Et comme comment dire, occasion de se faire sortir. un petit tour, hein, pour tourisme, Banini Karadingue Zalaka. Moi, mon voisin, ils sont tous sortis. Donc, papa place à Talagi match. La rencontre de l'Égypte. Il n'est plus rentré à la maison. Maman Nesengoana Abimi, Akesepelation et pas ma voisin. Bana éparpillé. Maman pas zongi na idée que bana balalagi déjà bazonga bakoti balala kangi penda balali. Ok, il n'y avait aucun enfant à l'intérieur. Même les filles. Retrouvailles Lobinator, on est discussion. Je me suis réveillé le matin. Débat pour voisin qu'on en fasse. Donc, c'était terrible. Donc, tu veux qu'on aille jusqu'au tir au but. Tu vas suivre le match où? Je pense à la maison. À la maison? Je pense à la maison. Parce que la dernière fois, j'étais à Willery, donc ça a été compliqué pour moi de rentrer à la maison après. Oui, après la rencontre, parce que. Donc, bouchon et créama, donc à l'improviste comme ça, donc c'était compliqué pour moi. Moi, je vais suivre ça chez mon ami Bertrand Chibala. On est voisins et toute notre équipe de foot, le FC Classe, on va se retrouver là-bas. Parce que normalement, tous les jeudis, on a entraînement. Mais comme on a raté l'entraînement, aujourd'hui, on sera à la maison. Parce qu'hier, il y avait la messe, notamment, d'hommage à Étienne Tshisekedi. Voilà, son père avait organisé une messe à cette occasion-là. Donc on n'a pas. Son fils avait organisé une messe. Non, le père de Bertrand. Là, je parlais de. Okay. Bien sûr, Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne. Là, j'ai parlé d'autre chose. Donc, il y avait la messe, on ne pouvait pas s'entraîner, mais on se rattrape aujourd'hui. Aujourd'hui, on va suivre le match tous ensemble. J'espère seulement qu'on va se séparer avant minuit, parce que je suis fatigué de suivre les Léopards jusqu'au bout de la nuit. Là, c'est très éprouvant. Moi, quand je parle de un but partout, j'aimerais qu'on fasse l'exception dans cette CAN, en fait. Une équipe qui a gagné, qui a remporté la CAN qu'avec le match nul. Ça me ferait énormément plaisir. Mais on va nous critiquer, on va dire peu importe, ça manque de légitimité. Non, peu importe, mais on est inscrit dans l'histoire de la CAN qu'on a remporté la CAN avec le match nul. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Ça sera une première, en fait. Voilà, donc il y a le prophète Daniel Katans qui nous suivait tout à l'heure, qui a réagi aussi, comme tous les vendredis. Il dit qu'il va parrainer les mariages.
de Rufus. Merci beaucoup, prophète Gaten. Il a dit que ce sera lui le parrain du mariage. Il nous suit depuis l'orphelinat, ça marche, hein, comme d'habitude. Mais il faudra encore attendre. Hein. Il faudra attendre. Faut être vraiment patient. Lui, il a donné son intention. Toi, tu as donné la date. Faut être vraiment patient. Vous marchez ensemble. C'est bien déjà. Moi, j'encourage. Je viendrai comme modérateur. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, il faut être patient. Au Bétis, tu vas aujourd'hui parrain, aujourd'hui modérateur, caméraman. Vous sentez? J'ai tout, mais ils doivent être patients. Et Zengira femme. Commodéré to Simba Femme Aza. Commodéré to Simba Nzete. Femme Aza. Vous avez tous modéré Simba Nzete. Donc, en tout cas, Rufus. Voilà, que le Seigneur nous fasse grâce. Qui m'aura une question en femme. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je te soupçonne d'avoir au moins 3-4 copines en ce moment. Hein? Non, là, tu tapes faux. Tu tapes faux. Tu tapes tellement faux. Une seule copine? Je suis un élégué à Mouinda. Il ne faut pas l'oublier. Je suis un élégué à Mouinda, jeune de lumière. Donc, je dois. Ça ne fait pas partie de vos valeurs. Oui, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc, il faut faire briller la lumière partout. Oui, partout. Donc, je fais briller ma lumière. Fais briller la lumière dans ta relation amoureuse. Quand il s'agit de mes relations, ma lumière doit briller. Ma lumière doit briller. Je t'embête comme d'habitude, tu me connais. Donc j'en vais tout de suite demander les nouvelles d'Escale sur le net. Qu'est-ce que tu nous as comme chiffre ce matin? Voilà, comme chiffre, tous les vendredis, comme on donne des chiffres, on va commencer avec les chiffres de l'espace 50, c'est que ça a donné cette semaine les vues, les commentaires des internautes, les likes, ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui sont toujours connectés tous les vendredis pour savoir ce que ça a donné, si on a au moins retenu son commentaire ou bien s'ils étaient nombreux à suivre telle émission, tel magazine, tel journal télévisé. Et nous continuerons toujours à vous remercier parce que vous avez toujours été nombreux sur Banamboka Congo et que les abonnés continuent encore d'augmenter. Nous sommes cette fois-ci à 96 400. Nous espérons que d'ici la moitié de l'année, nous allons atteindre 100 000 abonnés et ça nous fera énormément plaisir et de savoir que vous êtes toujours nombreux à adhérer, à intégrer notre communauté de l'espace 50 via YouTube. Voilà, comme je le disais, parlons de chiffres. On va commencer avec ce journal télévisé des 13h qu'a présenté Grace Salambo. C'était le samedi 27 janvier dernier. Voilà, 2900 vues pour Grace Salambo dans ce journal télévisé. Donc 34 j'aime ainsi que 8 commentaires pour Grace Salambo. Après son journal télévisé, on va prendre un autre journal. Voilà, il s'agit bien de Jenny Kayembe qui revient. Cette fois-ci, c'est les dimanches à 19h. Le dimanche 28 janvier, 1200 vues pour Jenny Kayembe à la présentation en 4 jours de mise en ligne, dont 12 j'aime ainsi que 1 commentaire pour Jenny Kayembe. Après son journal télévisé, la suite, c'est Kinshasa Direct, lundi dernier. Voilà, Jean-David Kilolo qui recevait Jacques Ndala, voilà, pour parler de l'Assemblée nationale, des incertitudes sur la participation d'Ensemble. J'ai lu quelque part qu'Ensemble préparait déjà une rencontre pour lever les options quant à la participation de ces candidats ou pas à l'hémicycle. Voilà, l'Assemblée nationale qui donne déjà ses formes avec la composition du bureau d'âge et voilà, la remise reprise. Et on verra la suite, c'est que ça va donner avec des plénières, différentes plénières et l'élection du nouveau bureau, cette fois-ci, de cette législature. Voilà, mais l'Ensemble pour la République doit lever des options sur la participation ou pas de ces candidats à l'hémicycle. Voilà, toutes ces questions ont été évoquées par Jacques Ndala face à Jean-David Kilolo. 3300 vues en 2 jours de mise en ligne, dont 29 j'aime ainsi que 15 commentaires. Voilà. Après ce Kinshasa Direct de Jean-David Kilolo, on prend la suite. La suite, c'est Ça fait débat. Arlette Boutella et ses invités pour parler de l'Union sacrée. Qui pour la primature, le Parlement et les Sénats. Voilà.
C'est ça la thématique ou la question principale aux invités d'Arlette Boutella. Qui pour la primature, qui pour le Parlement, qui pour le Sénat. On verra bien dans cette législature qui occupera tel poste de direction dans ces différentes institutions clés de la République. 12 000 vues pour cette émission, pour ces magazines. De Arlette Boutella à la présentation, 127 j'aime ainsi que 34 commentaires. Voilà, après ça fait débat. La suite, Jocelyn Toumba. On prend la suite. Voilà, la suite, c'est ses commentaires. Mon frère de la société civile, vous parlez bien français et parfois intelligent, mais il vous manque la sagesse et la vision de voir les choses, mon frère. Changer la constitution n'est pas un péché, c'est impérativement la changer. Le Congo-Brazzaville a changé sa constitution, la République centrafricaine. Le Rwanda, Burundi, Tchad, Guinée, Ouganda, tous ces pays ont changé leur constitution pour leur bonne marche. Voilà, là, c'est cet internaute qui a réagi au propos. C'est qui le monsieur de la société civile qui parle bien français? Je sais on pas peut remettre la capture précédente d'avant. Voilà. Ça doit être mon papa, oui. Mouchagaloussa. Ok. Voilà. Cet internaute qui a réagi. Voilà. Après les propos de cet internaute, Club 50, Jean-Marie Kassamba et ses invités pour parler également de l'Union sacrée. C'est fini, mais quelles conséquences? Oui, c'est fini les élections, mais quelles conséquences pour la suite de l'Union sacrée de la nation? On va le savoir. Voilà, 51 000 vues pour cette émission de Jean-Marie Kassamba et ses invités en 5 jours de mise en ligne, dont 631 j'aime ainsi que 186 commentaires pour Jean-Marie Kassamba et ses invités. Voilà, on va prendre les commentaires des internautes, ce qu'ils ont dit à ces propos. Abraham Fundou qui dit « Merci beaucoup à Jean-Marie Kassamba pour cette belle émission et merci beaucoup à Nico Faye pour la hauteur. » Bravo, là c'est d'après Abraham Fundou. Voilà, après Abraham Fundou, notre à réagir, on le prend, Jocelyn, l'autre internaute qui a réagi, voilà, c'est Tammy Hall qui nous revient avec ses résumés, comme tous les vendredis. Ces derniers temps, on ne parle que de ces résumés. Voilà, à la 24e seconde du Club 50, on a parlé du défaut des convictions politiques, comportements choquants des candidats et députés et démissions en cascade dans la classe politique congolaise. À la 10e minute, 28 secondes, débat sur la fin de l'Union sacrée, les conséquences et l'appel à une réflexion politique pour trouver des solutions adaptées. À la 19e minute, les débats apportés sur l'utilisation des hélicoptères par les FARDC, mention de Nico Faye et ses propos controversés. 29e minute, analyse des conséquences de l'Union sacrée sur l'UDPS avec une évolution de la confiance en Augustin Kabouya et des résultats électoraux surprenants. 36e minute, le débat a porté sur l'exclusion de politiciens invalidés des participés, provoquant une crise et remettant en question l'image du pays. Voilà, après ça, à la 44e minute, les conséquences de la fin de l'Union sacrée et les élections en RDC sont disputées avec un accent sur les calculs politiques et les comportements des élus. À la 55e minute, 33 secondes, le débat a porté sur les conséquences de la fin du congrès de l'Union sacrée et les erreurs dans la publication des candidats sont discutées. 1h06 minutes, c'est la problématique avec les machines de vote dans les centres, entraînant des tensions et des contestations parmi les électeurs. 1h16 minutes, division au sein de l'opposition et de l'Union sacrée suite à des manœuvres politiques pour les postes de Premier ministre. 1h26 minutes, les conséquences de la fin de l'Union sacrée en RDC sont liées à la faillite morale et idéologique de la société, la nature opportuniste de ses membres et l'absence des unions et l'absence des idées unificatrices. 1h33 minutes, les conséquences de la fin de l'Union sacrée en RDC, légitimité contestée, présence des chefs d'État, intérêt personnel. 1h41 minutes, la contestation politique avant les élections et le rôle de la CENI comme arbitre des résultats. Et enfin, 1h50 minutes, 10 minutes même avant la fin de l'émission, quelques minutes avant la fin de l'émission, le débat portait sur le problème de la population à Kinshasa et l'attente de la formation du gouvernement malgré les promesses non tenues. Résumé par Tammy
Al, voilà, il a évoqué plusieurs questions, c'est-à-dire l'émission a emballé toutes les questions d'actualité liées aux élections, liées à l'après les élections, voilà, les calculs des politiciens sur les postes ministériels et même les entreprises publiques, mais également la formation du gouvernement, les attentes de la population sur les gouvernements à venir. Voilà, toutes ces questions ont été abordées dans cette émission riche en sujet d'actualité. Si vous voulez encore suivre en rediffusion, allez sur Banamboka Congo, tapez juste Club 50 de la date du samedi dernier et vous allez suivre l'intégralité avec tous les points énumérés par Tami Al. Voilà, on va d'abord céder le plateau à Benjamin Moudiata, pas céder mais juste balancer de l'autre côté dans le même plateau, hein, Benjamin Moudiata, pour te dire bonjour et demander la minute de l'information. Bonjour et bienvenue. Merci Christopher Ochokoum. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité. À la une de l'actualité, une plénière est convoquée aujourd'hui vendredi 2 février à l'Assemblée nationale pour valider les pouvoirs de nouveaux élus. C'est ce que renseigne le communiqué signé par Serge Bahati, secrétaire rapporteur du bureau d'âge. Christophe Mbosso, président de ce bureau, avait dans son allocution annoncé la mise en place de 26 commissions pour la vérification des dossiers de chaque élu. Des renforts de la police et de l'armée sont arrivés à Kimpese, dans les territoires de Songololo au Congo central, en vue de stabiliser la situation sécuritaire dégradée depuis la dernière répression policière cinglante à Kimpese, où la population manifestait contre l'insécurité grandissante. L'inhumation des corps des victimes interviendra la semaine prochaine, c'est ce qu'a affirmé l'administrateur de territoire. Et pour finir en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce vendredi 2 février 2024 à 21h, heure de Kinshasa, le Sili national de la Guinée, au stade de Alassane Ouattara, en marge des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Fort d'un succès prestigieux contre l'Égypte, les Congolais avancent rugissants vers les Guinéens avec un grand appétit. Mais les Guinéens, eux, s'appuient sur un élan et une force mentale en béton. Merci pour votre fidélité et attachement à Télé 50. L'actualité vous revient dans moins d'une heure. D'ici là, 50 bonjour continue avec Christopher Ochokoum. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau, sponsorisé par Alain Kandé et Willy de Toka, c'est ça? C'est incroyable quand même les choses qui peuvent se passer en off. Quand vous ne suivez pas. Oui, les gars, la coupe, vous éviter. C'est complètement fou. Voilà, de la part de Alain Kandé, je salue monsieur Willy de Toka, dragon de monnaie, semble-t-il. Il crache l'argent d'après. Je vois qu'il est, allé dormir très tard hier. Il était en train de ramasser la monnaie. La monnaie qu'il a crachée. Ah. Je reviens à toi, Rufus, pour la suite de cette escale sur le Voilà, net. pour la suite, on va terminer cette fois-ci avec les commentaires, comme je l'avais dit. Jovi, notre commentaire qui dit, là on parle des Club 50, hein, l'émission que l'on évoquait, qui a totalisé 51 000 vues cette semaine. J'ai une préoccupation et même question. Elle est très hors sujet, mais je vous en prie, permettez-moi de la poser ici. Pour mettre fin à la guerre en Côte d'Ivoire, on a vu les artistes et musiciens ivoiriens se mettre ensemble. C'est démerder chaque jour dans les médias et même ceux du football. En Palestine également, nous voyons des artistes arabes partout dans le monde chanter et parler à chaque occasion. Mais pourquoi en RDC on ne les voit pas, pendant que ce qui se passe à l'Est est presque génocide? Pourquoi on ne voit pas, Christophe? Alors, est-ce que
il faudrait appliquer la même formule à tous les problèmes. Pour je résoudre. ne pense pas. Déjà, ça c'est une partie de la réponse. Si en Côte d'Ivoire, ça a marché, en Palestine, ils ont beau chanter, ils ont beau passer des Ils sont messages, toujours en jusque-là, il n'y a pas de sont en solution, guerre, par exemple. ouais. Et en République démocratique du Congo, à ce que je sache, les artistes, peut-être pas tous en commun, mais chacun de son côté a déjà eu à faire passer des messages pour la paix dans l'Est du Congo. Oui. Il y a Fally Ipupa, par exemple, que je me permets de citer, parce Et que je vois les Weranson. titres Stop à la guerre qui m'arrivent. Weranson. Weranson, Et qui a plusieurs chanté à reprises. l'époque Croix-Rouge, plusieurs sauvez-moi, reprises. ONU, plusieurs fois Oui, d'ailleurs, oui. hein, parce que lui, il est en même temps artiste et politique. Ferregola l'a même fait au Stade des Martyrs. Voilà. Voilà. On voit des messages de Maître Gims parfois, Oui. de Dadju, ainsi de suite. Mais ce qui pourrait finir la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, Ce ne sont pas les chansons. je doute fort que ce soit les chansons. Parce que s'il suffisait de chanter à Tabiso Petonga, Tout va parce que Toyemba. ça nous fait Ouais. très mal au cœur. Moi, j'avais pris la décision de laisser mon profil Twitter rouge jusqu'au jour où la paix va revenir en République démocratique du Congo. C'est depuis 2017, imagine, que profil Angeza rouge. Rouge. Na mon net, il a changé. Peut-être abonné parce que c'est très compliqué. Hein. Il y a de la résilience, il y a tout ce que tu veux, mais c'est très très compliqué. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un problème de chanson ou un problème de football. D'ailleurs, même en ce moment, les léopards s'entraînent avec des maillots où c'est écrit plus jamais seul. Il y a Cédric Bakambu. C'est vrai qu'il n'a pas encore marqué Oui. depuis le début de la CAN. Sa S'il célébration, marque, c'est toujours- il va passer le message. toujours, le message passé, oui. Donc, Madame Jovi, il y a de la volonté du côté culturel, mais c'est très très loin de suffire. Il faut Mais ça avoir une montre armée forte Oui. pour dissuader les gens de vous attaquer, parce qu'on ne peut pas être là facilement un bonjour, moutouma, à dire au code ça va militaire naé, il y a un tracteur, c'est quel message que vous lancez, vous voyez. Donc ça va changer avec une armée forte, ça c'est mon avis, hein, avec des institutions, avec une parole qui fait peur aux voisins, parce qu'on est le plus grand pays de la sous-région. Normalement, les autres devraient... Avoir peur de nous. Exactement. Donc si on renforce l'État de notre côté, j'insiste encore pour la 4e fois, si on a une armée forte, tout devrait bien se passer. Voilà, mais justement le sens de patriotisme de Jovi, parce que quand il évoque cette question, c'est que ça lui fait toujours mal, comme ça fait mal à beaucoup de Congolais, mais ça pourrait être l'une des solutions. Bon, ça fait partie des solutions que nous tous nous voulons pour que la paix soit rétablie dans la partie est de notre pays. Effectivement. Voilà. Là, c'était d'après Jovi Kwebe. Voilà. Après Jovi Kwebe, la suite, notre commentaire. Ce monsieur va encore reprendre à présenter ses tableaux aux émissions. Il reste tant de jours pour que les mandats finissent. Au Kopo Yamadesu, Ezalaki Boye et Komi Boye, pitié 5 ans encore. Ah, il continue Hein? Nico Fall, il Bon, continue je ne sais pas, d'après cet internaute, il a dit qu'il va encore il va recommencer en fait. Parce qu'il a fait avait pendant même 5 ans. lancé à une époque un jour J. Au jour J, autant, jour J, autant. Kassiangwana Lobino, il reste tant de jours, tout ça que les mandats finissent. Donc il reprend encore compter à 0 hein, pour commencer à compter et évoquer les taux des aliments de première nécessité. C'est son style, hein. C'est son style, oui. c'est sa Et il y a manière beaucoup de gens d'analyser. qui l'aiment comme il ça. Il s'est fait un nom avec, voilà. Ouais. Tout comme lui, il dit pitié. J'avais vu un commentaire un peu plus Ouais, devant là-bas qu'il qui a remercié. dit merci Bravo. JMK d'avoir invité. Nico Faye. Voilà, donc Voilà. c'est de bonnes guerres. Des avis partagés. Après cette émission, Club 50, on va prendre... Est-ce que une autre- Jocelyn est là? Oui, il est là. Ah. C'est lui qui a la manette. Ok. Voilà. Voilà, Jean-Marie Kassamba qui recevait dans JMK Today Aimé Mutombo, voilà, cette fois-ci, pour parler du deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Pour quelle priorité? Voilà l'émission pour évoquer tous les contours du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, des priorités, sur quoi s'attaquer directement, sur quoi réaliser directement et sur quoi terminer, qu'on a déjà commencé comme en termes de consolider les acquis. Voilà, 4500 vues pour cette émission, on est un jour de mise en ligne.
dont 66 j'aime ainsi que 4 commentaires pour Aimé Mutombo face à Jean-Marie Kassamba. Voilà, c'était tout, chers téléspectateurs, pour les vues, les commentaires ainsi que les j'aime via notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Peut-être sur cette dernière émission de voilà. Aimé Mutombo, je me souviens qu'on était là hein, avec lui. C'est un journaliste. Oui. Moi, j'ai vu ces affiches dans la rue en train de soutenir. C'était pendant la campagne électorale. Je me suis dit, oh, il a postulé ou comment? C'était très surprenant. J'ai vu ça que de 2 personnes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas postulé, mais qui battait campagne pour le président de la République. Il y avait sur le boulevard Ika de Yang, je crois, et un peu partout dans la ville, Aimé Mutombo, j'ai vu Alimété, de gauche à droite. J'ai même vu Nicole Boacha, je ne sais pas si elle a postulé, mais je l'ai vu battre campagne faire la même chose. Oui, pour les chefs de l'État, de marcher et par-ci par-là. Je ne sais pas si elle a postulé, mais en tout cas. Je l'ai vu battre campagne parce qu'elle n'avait même pas son numéro personnel si elle avait postulé, mais elle avait les numéros du chef de l'État. Ah, c'est une grande fois parce que afficher, publier, battre campagne, ça demande de l'argent. Oui, ça demande de l'argent. Généralement, les gens font ça pour être élus. Voilà, il évoque les noms. Oui, évidemment. Et eux, quand ils le font comme ça, un peu style Ibanga, tu ne déposes pas la facture, tu donnes seulement tu démontres ton affection. On va dire ça comme ça, c'est très admirable. Et Aimé Mutombo, que je connais depuis un moment parce que je l'ai reçu aussi dans Kinshasa Direct plus d'une fois. Il est spécialiste en matière d'infrastructure et de développement. Il a une émission comme ça qui passe à la RTNC depuis plus de 10 ans maintenant. Il a fait même le jubilé l'année passée, récompensé à l'occasion d'ailleurs notre directeur général, le président des journalistes de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Donc c'est quelqu'un de, on va dire, correct, hein, comme ça, et droit dans ses bottes, dans ses convictions. Qu'on salue ce matin, s'il est en train de nous suivre, on profite. Évidemment. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez suivre ces différentes émissions, vous pouvez juste aller sur notre chaîne YouTube et même les émissions anciennes. Parce que hier, j'ai vu, il y a eu des gens qui ont commenté l'émission de Jean-Marie Kassamba avec Moïse Millet. Donc, émission à Kalawa. Je crois que c'est qui les a poussés peut-être à suivre. Il y a maintenant un générique, comment on appelle ça? Un habillage qui passe là, d'un qu'on a mis l'extrait là. Même moi quand j'ai vu, j'ai dit, ah, ça me ferait plaisir de resuivre les émissions. Il y a des émissions qui vieillissent pas. Je t'ai dit, il y a des émissions qui vieillissent pas. Donc vous pouvez suivre autant de fois des émissions, même que vous avez suivi en 2020, 2021. Toutes les émissions sont là. Vous pouvez juste aller sur Banamboka Congo. Tapez juste le nom de l'invité, vous allez suivre parce qu'on fait toujours le nécessaire de mettre le nom de l'invité pour que ça soit une référence dans vos recherches, pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Si l'invité a été reçu 5 fois, vous verrez ces 5 différentes émissions. S'il a été reçu 10 fois, vous verrez ces 10 différentes émissions. Peu importe l'année, peu importe la date, vous aurez toutes ces émissions. Très bien, très bonne base de données. Je reviens pour la vidéo, la vidéo de transition qui vont nous emmener dans ce que les autres ont publié. Je lis déjà au-dessus, Mood, un Congolais au concert de Michael Jackson. Voilà. On va voir ce que ça donne. Frédéric Abengui était en train de poser une question très intéressante en off. Je vous dis, il se passe des choses en off. Il faut qu'il y ait une caméra off et c'est son style, hein, c'est les réseaux. Là, je crois comprendre que ça doit être soit TikTok, soit les réels Instagram. Hein. Je salue le courage. Je salue son courage.
sa détermination, Freddy c'est vrai, hein, ça Kabengele. véhicule l'image de la culture congolaise, c'est dans les influenceurs. C'est sûr que c'est un grand travail. Il a eu beaucoup de likes. Après, Freddy Kabengele et moi, maintenant, nous nous posions la question de ce courage. Personnellement, moi, je ne sais pas danser. Non, déjà, je ne sais même pas danser. Donc, même sans caméra, même à la fête, à Tana, même à Sané, vous voyez? Maintenant, là, on voit, ça, c'est à la maison, tranquille, filmé, partagé et vu par des millions de gens dans le monde entier, suivi ici, Télé 50 et tous les autres. Tout le monde voit. Tout le monde voit, oui. Tout le monde En tout voit. cas, courage. Tu sais, je me Freddy suis Kabengele a retrouvé... toute une question moi, très atypique. Je me dis- Moi, c'est des fois, Après, peut-être qu'ils font ça ensemble, parce que même sur TikTok, il y a des couples. Il y a des couples qui font des vidéos ensemble, des comédies, voilà, pour influencer, pour attirer des abonnés, des likes. Voilà, Freddy Kabengele. Dans les pays, c'est qu'on a moi cité. C'est sûr qu'on a moi cité. Terrible. Voilà, on va prendre la suite d'autres sujets d'actualité, d'autres médias. C'est qu'ils ont évoqué. On commence par la RTNC.cd qui tweet Kinshasa, les gouverneurs Ngobila appellent les bourgmestres à accélérer l'assainissement de leur municipalité. Et voilà. Il veut que, à la fin de son mandat, parce que bientôt là, aujourd'hui déjà, ça débute les dépôts des candidatures des gouverneurs sénateurs. Voilà, il veut qu'à la fin de son mandat, que la ville soit assainie. C'est pourquoi il a reçu les bourgmestres pour les appeler à accélérer l'assainissement de leur municipalité pour que la ville soit propre. Voilà, d'après les propos de Jean-Tini Ngobila, cette interpellation au bourgmestre. Voilà, on va prendre les commentaires. On prend les premiers. Voilà, Alexis Bangabanga qui dit ils n'ont même pas déballé. Vont-ils les faire comment? Attaquons Mbouizate. Attaquons Mbouizate. Donc, comment ils vont rendre leur municipalité propre, les assainir. Voilà. Après, Alexis Bangabanga, donc, il dit le gouverneur veut se racheter. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Il veut se racheter de quoi? Là, c'est d'après Don King Bonga. Voilà. Après cet internaute, Don King Bonga, voilà, Politico, qui parle de dépôt ce vendredi des candidatures des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. L'élection est prévue déjà pour quand? Des gouverneurs. C'est le 31 mars pour les sénateurs et le 7 avril pour les gouverneurs, ou l'inverse. Hein. En tout cas, c'est dans cette période-là. Il y avait un internaute qui avait posé la question, quelles sont les conditions d'éligibilité? Ailleurs postuler en tant que sénateur, gouverneur ou vice-gouverneur? Je crois que tout le monde est libre, hein. Tout le monde est libre de le faire. Il faut remplir juste les critères, ok, au déposer dossier. Je crois que c'est sur le site de la CENI qu'il faudrait retrouver les seules personnes peut-être exclues. D'ailleurs, je suivais sur Top Congo, j'ai même pas l'impression qu'ils seront exclus. C'est les personnes, les candidats qui ont été recalés pour fraude, les 82 là. Ils ne devront pas postuler. Normalement, ils ne mais peuvent pas postuler. Oui, normalement, mais ils ont dit qu'ils vont s'opposer. L'assemblée plénière, la plénière de la CENI pour voir. Le bureau, voilà, pour essayer d'examiner si on doit attendre la fin des enquêtes ou si on les permet de concourir d'abord, ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas encore une décision ferme. Mais pour le reste, je crois, il suffit d'aller sur le site de la CENI, ceni.rdc ou ceni.cd, hein, je crois. Et tout est renseigné là-dedans sur le document qu'il faut présenter, où aller déposer sa candidature, et ainsi de suite. Donc, tout le monde peut aller déposer sa candidature si vous remplissez les conditions d'éligibilité. Ce n'est pas seulement pour être gouverneur, il faut être député provincial. 2018, je me souviens en tout cas, non, pour être gouverneur et sénateur. Et sénateur. Ouais. Je me souviens en 2018, avec la coalition FCC Cash, là, c'est carrément les regroupements qui allaient déposer les candidatures de leurs individus. Donc, par exemple, PPRD, nous alignons Ngobila à Kinshasa, Kiabula au Katanga, ainsi de suite. Aligné pour les 26 provinces, c'est-à-dire où il a gagné, wapi, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si ça va se passer comme ça aussi. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Mais s'il y a des indépendants
Au moins ici, il n'y a pas la question du seuil. Le seuil, oui. C'est dans une salle, on compte. Oui, on compte, oui. Oui. Ils sont au moins 48, hein? Où? Les Pour députés Kinshasa? provinciaux pour Kinshasa ici. Oui. Oui. Ils ne sont pas plus de 50, que je sache. Ils sont, je pense, 44 avec les chefs coutumiers qu'on va coopter. Oui. Voilà. Après ce sujet d'actualité, des candidatures des sénateurs et gouverneurs, vice-gouverneurs, actualité.cd qui tweet « Affaire Chéribin Okende, déçu par la justice congolaise après 6 mois d'enquête sans résultat. La famille va compter sur la procédure en Belgique. Elle décide d'enterrer les corps sans connaître l'assassin. » Donc, ils abandonnent tout ce qu'ils étaient en train de mener comme démarche à la justice congolaise. Ils espèrent à la procédure belge. Toutefois, ils ne veulent que enterrer Chéribin Okende, dont les corps traînent encore à la morgue. On le disait hein, encore hier avec quelques membres de la rédaction, Oui. les coutumes africaines veulent que la veuve, par exemple, ne puisse pas rejoindre son lit tant que son mari n'est pas encore enterré. sous terre. Donc ça fait 6 mois, plus de 200 jours déjà. Elle dort certainement dans des conditions difficiles, et même pas seulement dormir, hein. Elle vit dans des conditions difficiles, Très à savoir difficile, que la personne avec qui elle partageait son quotidien, toute sa vie, ne repose pas encore en paix. Je pense également aux enfants. Je me souviens d'une image, Exeta, il y a une fille qui a carrément saupoudré une photo de son papa, et toutes ces images-là ont fait mal au cœur pendant tout ce temps. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps et je ne sais pas non plus si il y aura une réponse favorable à cette demande. De la famille. Oui. C'est ça aussi. Mais toutefois, en tant qu'être humain, hein, ça nous fait mal. Hein. Ça nous fait mal de savoir un père de famille, surtout pour les enfants, comme vous venez de le dire, de savoir hein, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre père n'est pas encore enterré et nous ne savons pas qui a été le commanditaire ou même l'assassin de notre père. Donc les traumatismes pour les enfants et surtout s'ils sont encore petits parce que les petits-enfants, facilement, et ils ont du mal à supporter certaines choses. Donc il faudra vraiment des moments de psychologie, des consciences mentales pour qu'ils puissent supporter cela. C'est vraiment dur. Et pas seulement parler des enfants, la veuve également. Ne pas dormir dans son lit pendant au moins 6 mois déjà. Vous voyez, donc, ça ne doit pas être un exercice facile. C'est pas facile. Je vais dire quelque chose, bon, c'est pas très drôle, mais ça fait allusion à cela. Maman Okende est déçue de la justice congolaise. Peut-être qu'elle n'aura pas non plus gain de cause en Belgique. Avec la procédure mais comme belge, dit oui. Chancel Mbemba, justice des dieux, il y en a. Ça a payé par rapport à ce qu'il avait dit au Maroc, semble-t-il. On espère que celui qui a fait du mal, c'est lui ou celle qui a fait du mal à Chéribin Okende, le regrette, qu'il finira par se dénoncer, si possible. On n'est pas dans un film, hein, mais on est des cœurs avec la famille. On est triste d'apprendre que ça se passe comme ça. Pour quelqu'un qui a quand même été un député national, qui était fraîchement ministre de transport, il y a des gens qui se posent la question, ceux qui écoutent député, ministre, simple professeur, simple chauffeur, ainsi de suite. Voilà. On prend le commentaire, c'est que les internautes ont dit. Voilà. Jéhouissé qui dit, vrai visage de la nation congolaise, l'État est un seigneur qui charge le peuple au lieu d'être là pour lui. Où sont les poids lourds politiques pour s'indigner de la situation Bondeko et Zalité? Nous devons travailler pour concrétiser la fraternité nationale. Oui, c'est aussi important, hein, Christopher, la fraternité nationale. On parle de la cohésion nationale, mais je pense qu'on devra également parler de la fraternité. La fraternité nous pousse aussi à nous lier derrière une cause, en fait. La cause, c'est quoi? Un père de famille qui a été tué, député national, il a été ministre une fois dans ce pays, il a été député national, il a été tué fraternellement en tant que Congolais. La cause de la fraternité doit primer pour que la famille enterre les corps de leur fils, père, et ainsi de suite, oncle, et pour que
les responsables soient déférés devant la loi, devant leur juge naturel pour être jugés des faits commis. Voilà. Là, c'est d'après Seke, voilà, qui a émis son avis. Après lui, un autre internaute, Orly Bertoni Patoy, qui dit « La vérité finira toujours par triompher un jour. Courage à la veuve ainsi qu'à toute la famille Okende et paix éternelle à l'âme de l'illustre disparu. » Là, c'est Orly Bertoni Patoy, voilà, qui a également réagi. Après ces sujets, on va prendre notre sujet d'actualité. Top Congo qui tweete « Plus de 30 motos taximens Wewa sont morts en 3 jours dans les accidents à Kinshasa », annonce le président de l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des taxis-motos au Congo. Le premier grave accident s'est produit dimanche sur les ponts de Kinkole, à Ntsele. Plus de 20 motos-taximens sont morts sur le coup, percutés par un camion Ben alors qu'ils revenaient de l'enterrement d'un de leurs collègues. Plus de 10 autres d'entre eux ont été tués dans les mêmes circonstances au niveau de la zone 6 à Maluku mardi dernier, affirme Zico Mukanga. Le mauvais stationnement en est la principale cause. Voilà, les motocyclistes. J'ai vu ça aussi hier, non avant-hier, je crois que ça a été posté depuis avant-hier, donc j'ai vu ça et ça m'a fait beaucoup effrayer qu'en 3 jours, ceux qu'on a pu compter c'était 30. Plus de 30. Donc je m'imagine, hein, quand on parle d'abord, là on parle de motocyclistes ou Koufi. Alors s'ils avaient des clients, on sort des clients. C'est très inquiétant parce que bon, en même temps, comme ils peuvent faire ces genres de statistiques, ça veut dire que ils savent exactement combien de motards il y a. Oui. Est-ce qu'il y a une organisation sérieuse qui les répertorie tous? Moi, j'ai déplore le fait que Baloa moto, Ezobula, Samikanda, Saninia, mais qu'est-ce qu'on fait? La clé de contact à Pamba. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour régulariser cela, pour recycler cela? Et on parle des associations, parce qu'il est président d'une association, je pense, qui encadre les motocyclistes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour répertorier tous les motocyclistes? Les codes de la route, ils apprennent ça où? Parce que c'était mon frère, imaginez, tu si cours na notion na terrain, tu biminzela. Qu'est-ce que je maîtrise? Ça dit théorie na terrain, pratique na batu. En plus, parce que et d'habitude ce sont les dimanches que les gens qui apprennent, hein, ils prennent la moto les dimanches. Les dimanches donc batik mukolo moto à Pesio. Il y a aussi la naïté à Pesio. Carburant tambula pour qu'on maîtrise bien. Tambula le bitenet maintenant macadam. Au bêtis moi des tours ya macadam on bien j'ai la maîtrise. Non mais moi des clients. On met mis des clients et il y a aussi le poids de ces clients que tu maîtrises pas encore. Pourquoi ça va mon macadam? Tout à tout comme sous c'est ce qui cause des accidents. Donc s'ils vont vraiment, s'ils espèrent aussi ils les font déjà pour répertorier tous ces taximens motos. Pour les recycler en fait, code de la route et ainsi de suite, des dépassements bizarres, je vous dis, même ce matin je l'ai vécu, c'était compliqué, donc ça sera une très bonne chose pour éviter les accidents pour les motocyclistes. Voilà. On prend les commentaires sans doute. Voilà. Les commentaires, c'est que les internautes ont dit à ce sujet, Debrand qui dit « Paix à leur âme, mais permettez-nous de faire remarquer que les motards ont leur part des responsabilités. Pourquoi n'ont-ils pas des casques? Là, c'est encore une question. Donc, à un moment, je me rappelle, hein, exiger un casque. Moi, je me casque à Tika Libosoane. Pire encore, on a juste chapeau, maçon, il y a plastique. Mais tu te moques de qui? Parce que si tu tombes, tu vas te casser la tête. Je vous dis, tout au début, j'ai vu même des gens mettre des cartons. Des cartons, donc, on était dans la loco. Donc, tout ça pour échapper à la vigilance des officiers de l'ordre. Ils se conduisent comme des intouchables, ils grattent les véhicules. Gratter également les véhicules. Surtout vous les chauffeurs. Au Kumba, mais dans l'embouteillage, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Nassima. Otalia. Ni pardon. Ils sont à la fois nécessaires et très embêtants, je vous dis. Ne respectent aucune règle de conduite et de plus impolis. Bon, pour certains, parce que j'ai vu aussi des motards très polis, même quand on leur fait des remarques de manière courtoise.
Voilà. Ils n'ont aucun sens de responsabilité sur la voie publique. Ils doivent se recadrer mutuellement. Voilà, là c'est des brains. Un autre commentaire, voilà, United qui dit le mauvais stationnement, le dépassement à droite, voilà, c'est que même j'ai reproché à un motard une fois. Est-ce que Binzela a un campus de Prince Wana? Ozana Selemba ou Mataï Peng? Il y a eu beaucoup d'accidents déjà dans Nzela. Côté Istem? Non, Sana, hôpital sanatorium. Ozomata Sikoyo, Okende, Upen, camping, tout ça, à côté de l'écolo, pour Bima Upen. Voilà, il y a un motard à Meminga. Donc, de mes propres, j'ai déjà vu beaucoup d'accidents. À Meminga, Liboso n'a biso ben. En plus, Nzela est un gomba. Liboso n'a biso ben. Papa toza na biso na sima. Abandi no kokole ben wana. Na ese papa toza na ngomba. Ozo kole ben no. Ceux qui frein ici li ou quoi. Il va reculer. Donc, tika est moins distance. Il a obtempéré à tiki point distance. À un moment, il voulait dépasser. Dans la ben yamoulaï, je t'ai dit. Dépasser où? À droite. Oh, je lui ai dit, s'il vous plaît, mon frère, je ne suis pas chauffeur. Mais, on ne dépasse jamais à droite. Attendons même à gauche. Tu peux même faire les dépassements. Dans le barou, aussi, il y a déjà des motards, d'autres motards qui passent. Waouh, waouh, ah! Donc, ils sont vraiment nécessaires, mais ils doivent encore réguler certaines choses. La conduite en survitesse, les faufilements entre les véhicules, là c'est aussi une question, les queues de poissons, le manque de prudence et de bon sens, le non-respect des codes de route. Et Ntsumbu qui dit, c'est bien beau de déplorer les accidents, est-ce l'association de M. Président Boukanga forme-t-elle ses membres sur le code de la route? Voir juste la manière dont les Wewa se comportent sur la chaussée, à 90%, ils sont eux-mêmes à la base de ces accidents. Voilà, c'est ce que une question que moi je voulais poser aussi. Pour les voitures, il y a l'auto-école. Pour la moto, est-ce qu'ils ont la rappel ou bien ça s'apprend de bouche à oreille seulement? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Peut-être ça pourrait exister. Aussi, pour la moto. Je n'ai jamais vu en fait. Personnellement, je n'ai jamais vu. Je suis bien curieux, j'aimerais bien savoir. Mais moi également. Pour qu'on oriente au moins tous ceux-là qui apprennent la banzela, et même des petits-enfants. Les petits-enfants qui apprennent la moto, tout ça, la vitesse na banzela, tout ça, et que tout arabe na minké na avenue. C'est pas du tout bien. Voilà. Après ces sujets, on prend ce sujet encore qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pascal Moulegua qui tweet le ministère de l'EPST, voilà, j'ai pas bien vu, accable 3 inspecteurs des finances qui ont opéré ce mercredi dans son cabinet. Selon son témoignage, sans brandir l'ordre de mission. Voilà, ceux qui ont suivi la vidéo sur les réseaux sociaux qui a été balancée, les ministres de l'EPST, voilà, qui a interpellé ces 3 inspecteurs de l'IGF de se présenter sans leur ordre de mission au ministère pour faire leur inspection. Voilà, il dit, si vous avez au moins l'ordre de mission, on allait vous laisser faire votre inspection comme il se doit, mais vous entrez, tout ça. Ils parlent même qu'ils ont confisqué 1 000 $ d'un agent et ainsi de suite avec même ces objets privés. Voilà la vidéo qui a fait le buzz dans les réseaux sociaux et qui continue à faire le buzz entre l'inspectorat général des finances et le ministère de l'EPST. Voilà. Bon, voilà. À chacun sa version, hein. Ouais, comme vous le savez. Ceux de l'EPST ont leur version, ceux de l'inspection générale des finances aussi. Leur version. C'était à la DINACOP, la Direction nationale des paiements. Ex-CCOP. Voilà, ex-CCOP. Oui. C'est là-bas que ça s'est passé. DINACOP, Alexandre. Quoi? DINACOP. Ça doit être Elongo Service et comme direction. Direction, ok. Ça veut dire la même chose. Direction nationale. Voilà. Ok. Voilà. Vous étiez en train de dire? Oui, donc à chacun sa version. Personne n'accepte l'erreur. Chacun tire les droits de son côté. Je crois qu'ils étaient allés en justice. Oui. Comme le ministre était en train de le dire. Il était en train de dire, oui, c'est l'État qui voilà, la justice qui va nous départager. Mais ils n'ont pas été retenus là-bas, ils ont été relâchés le plus rapidement possible. Alors, j'espère qu'un jour on saura ce qui s'est vraiment passé. Voilà. S'ils avaient pris les 1 000 $ ou pas, le chèque, qu'est-ce qui est écrit dans le chèque? Beaucoup de questions sans réponse. Voilà. Les internautes, on les prend. Kipoke qui dit « Les ministres ne devraient pas accepter que les IGF soient filmés
À suivre ce qui serait reproché à ces inspecteurs, j'ai l'impression qu'ils auraient été piégés. Si tel est le cas, je me demande à qui profiterait le buzz. C'est Kipoke Kawechi Olongo. Voilà, après Kipoke, notre internaute, Amos Dedi qui dit « Le ministre professeur Tony Moba a totalement raison. Ces inspecteurs se prennent pour des intouchables tout en oubliant qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. J'encourage les patrons de les pester et saisir les instances judiciaires pour décourager ce genre d'agissement. » C'est d'après Amos Dedi. Voilà, une autre réaction, voilà, Mwanamboka qui publie l'ordre d'émission. Je ne sais pas. Donc il y avait l'ordre d'authenticité, voilà, et qui publie l'ordre d'émission datant du 24 janvier qui disait que ces inspecteurs avaient au moins 180 jours. Voilà, datant à partir du 24 janvier, ils avaient 180 jours pour mener leurs inspections. Donc, ils pouvaient débarquer à n'importe quel moment dans les 180 jours comme délai leur dédié. Parce qu'on a dit, si on soupçonne quelqu'un de détournement, on ne va pas le prévenir. Le prévenir, oui. J'ai pris un taxi, je suis en train d'arriver chez toi pour te contrôler. Oui, oui. Il n'y a aucune chance, ou en tout cas, de trouver très peu de chance de trourer le problème. Oui. Il faudrait normalement faire des contrôles spontanés pour espérer avoir un résultat. Voilà. C'est peut-être ce qui n'a pas beaucoup plu à Tony Mwaba et les autres, mais... Voilà. On va voir ce que ça va donner un jour peut-être. Voilà. Là, c'était Mwanamboka. On prend maintenant le sujet de Fresh Rap House. Babani, is house. You know what I'm anglais. House. US. Like ça à nous, non? US. Non, mais là, ça veut dire United States, États-Unis d'Amérique. Donc, les rap français des États-Unis d'Amérique. Oui, voilà. OK. La page Spotify de Tupac annonce un concert du rappeur à Manchester en février. C'est moi où il y a un léger problème. Tupac qui est déjà décédé il y a plusieurs années, mais sa page annonce qu'il livrera un concert au mois de février à Manchester. Je me demande comment sera l'effectivité de ces concerts. On va mettre juste l'écran géant et puis balancer les images des chansons de Tupac, parce que je me rappelle, ça s'est déjà fait une fois. Avec Tupac, je pense que c'est Dr. Dre qui l'a fait une fois aux États-Unis. J'ai oublié comment on appelait cette technologie-là. On avait l'impression qu'il était là, vraiment, sur place. Azoé Mbappé. Bon, bien sûr, c'était pas vraiment lui. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui a déjà fait ça aussi. Okay. Après Zakoto. La technologie, là, j'ai complètement oublié comment on appelle ça, mais je trouverai ça et je dirai aux téléspectateurs. Ok, peut-être c'est ce qu'ils feront pour ce concert au mois de février pour Tupac. Voilà. Cet artiste précurseur, je pourrais même dire, du rap, les hip-hop, voilà, qui a révolutionné le monde. Les commentaires, on les prend. On prend le commentaire, Jocelyn. Rayananas qui dit « Ça se trouve, tous ceux qui y vont, ils vont mettre un truc mortel dans la nourriture pour qu'ils puissent réellement voir Tupac en concert. » Voilà, c'est-à-dire pour lui, on va mettre un truc mortel dans la nourriture. Donc tu manges, tu mets, tu bois des choses. Ok, moment concert réel. Concert réel, il y a Tupac. Là, c'est d'après Rayananas. Voilà. Après Rayananas, notre internaute, on le prend. Redrum qui dit « C'est beau de se faire de la thune sur les dos de mort. Sa maman possède-t-elle tous les droits? Où sont-ils partagés avec la maison des disques ?» Voilà, là, parlant de sa maman, si elle possède les droits de ces différents concerts et même les albums qui sont sortis à titre posthume. Et cet internaute a directement été recadré par un autre internaute, Animal Lecteur, qui dit « Sa maman est décédée en 2016, pour info. » Voilà. Et puis Gig qui dit, anecdote d'ailleurs, Afeni, sa maman, a autorisé Eminem à produire des albums posthumes, mais sinon, il me semble qu'elle n'a jamais touché à sa carrière directement. Ça a surtout été à ses potes et les labels. C'est eux qui ont bénéficié de tout ce qui ressortait en termes de gains de ces deux albums posthumes de Tupac. Voilà. On va terminer avec cette actualité du sport. On prend d'abord ce commentaire, Maestro, qui dit « Il n'y a rien de plus drôle, mais rappelons qu'une image holographique de Tupac a été vue. » Voilà, c'est l'expression que j'ai cherchée. Voilà. Holographique. Voilà. C'est ce que j'étais en train de chercher. Voilà. Holographique de Tupac a été vue en spectacle
Plus précisément, le 3e jour de Coachella, le 15 avril 2012, c'est Dr. Dre lui-même qui s'en était rassuré. Rien n'est vraiment impossible. Voilà, effectivement. Ça pourrait se faire. C'est la technologie que je pouvais... On peut faire, genre, je suis là, et on me projette aussi à la rédaction en train de tenir, d'assister au conseil. Ah, au fan de Kuno tenir conseil. T. Kuno pour fan de T. Non, la ligne là, on va tenir, on va changer, on va assister. On va assister. La fan de la kiti Kuno, on va t'aller un peu. Quand on quitte Abou, il m'a quitté Abou. Non, il y a possibilité de mettre des... Voilà, c'est ça. Ah, voilà. Ah, c'est ça, Jocelyn a pu trouver Jocelyn, tu as trouvé ça. Voilà. Donc, Babimi, c'est bon. Un extrait, Jocelyn, on peut suivre? Voilà, donc c'est ça. Holographique. Les Aranango, c'est la magie. Hein. J'étais en train de parler encore hier avec quelqu'un qui a dit magie à Baninga Kitoko. Kitoko. Oui, Abisso, ils ont été à Mbasu, maladie à Kusu. Il y a photo limoussira. Ça, là, qui est Kiaboui. Oui. Qui fait évoluer les mondes. Aussi avion P et Pumboué. Ça, l'hélicoptère, Tony Ndakwa Kitoko, Nambo Kanabino, ainsi de suite. Hélicoptère et Pumboué. Ok. On évolue. Un autre sujet. On le prend, Jocelyn, les sujets sportifs. Voilà, actualité pour CDQTID. Depuis la CAN 2002, les vainqueurs de la compétition n'ont jamais concédé la moindre défaite sur son parcours. Que des vainqueurs sont défaites, cette série en cours perdure depuis 11 éditions d'affilée et sur les 8 équipes qualifiées en quart de finale de la CAN, 5 n'ont pas encore perdu un seul match. Il s'agit du Nigeria, l'Angola qui s'affrontent en quart de finale, du Mali et de la RDC et du Cap-Vert. Voilà, les 5 équipes qui n'ont jamais perdu et nous faisons partie de ces équipes. Oh, non, surtout là-bas, calcul. Balle dans le terrain, 90 minutes, qui m'en au Katapas, Tchabu, l'histoire, non? Oui, l'histoire, le palmarès. Je t'avais dit, le vendredi dernier, je t'avais dit quoi? Moi, j'espérais qu'on fasse match nul pour que tout Kende penalty et puis on pourra remporter face à l'Égypte parce que les palmarès donnaient déjà qu'on a eu du mal à battre l'Égypte. Ce n'était qu'une seule fois que même un téléspectateur, nous deux, on ne s'en souvenait même pas, un téléspectateur qui nous a donné cette version de fait. Donc, c'était compliqué. Donc, les palmarès, c'est l'Andara. Historique, statistique et l'Andaka. Donc, moi, je pense que ça pourrait suivre et ça pourrait taper bien pour la RDC cette année. Voilà, les commentaires, on les prend et d'autres captures. On les prend, Jocelyn, on évolue. Voilà, Nyangé Faustin qui dit « La Guinée n'a jamais fait mieux que nous dans le foot. Il faut aller déchanter qu'ils attendent les terrains demain. C'est tout ce que nous pouvons les dire. » Voilà. Omeke Alphonse qui dit « On ne chante pas la victoire avant la guerre, demandent les Égyptiens. Nous sommes sûrs, plus convaincus que toute équipe qui aurait l'intention de nous minimiser sera éliminée car nous sommes un pays où il y a beaucoup de surprises et des talents. » Voilà, après, Omeneke, on prend la suite, Jocelyn. Après Omeneke, voilà, les statistiques qui donnent d'abord 3-1, les rencontres qu'on a eu à livrer face à la Guinée. La première rencontre, 3-1. La deuxième rencontre, 2-1. Et 2-1 également au tir au but. Et voilà, 3-1. Donc, dans toutes ces rencontres, c'est la RDC qui a toujours été victorieuse face à la Guinée. Voilà, on a déjà une bonne statistique, une bonne histoire face à cette équipe guinéenne. Voilà, on va voir si on rééditera cet exploit face à la Guinée, mais ce qui est sûr, ils ont toujours marqué dans les différentes rencontres qu'on a eu à livrer avec eux. En tout cas, ils viennent très déterminés, crois-moi, parce que moi j'ai suivi leur coach en conférence de presse. Il y a de l'humilité, mais aussi de l'ambition. Ils ne sont pas prêts à rentrer chez eux, tout comme nous. Nous non plus. J'ai dit, on n'a pas encore aménagé les chambres pour que les joueurs reviennent ici. Oui, qui restent là-bas encore. Le temps qu'on finisse la route de Ngouma, qu'on finisse le rond-point où il est rit,
qu'on finisse des balais et tout ça. Donc, qu'ils restent d'abord là-bas, qu'ils jouent d'abord au foot là-bas. Hein? Qu'est-ce qu'on est encore en train de faire, Alain? Toukin. Métrokin. Ah, c'est un petit coupe du monde. Ouais, c'est qu'il faut pas à la raconter un petit coupe du monde. Donc, voilà. L'autre statistique, on le prend juste là. À part celle-ci, voilà, historique des matchs, 3 buts à 0, il y a 3 victoires, 0 match nul, et puis 0 victoire pour la Guinée, comme le montrent les statistiques. Voilà, il y a eu un match nul là-bas, mais on a gagné au tir au but. Oui. Voilà. Face à la Guinée. Donc, toutes les chances sont de notre côté par rapport à l'histoire, par rapport aux statistiques. Il ne reste que des réalités cela sur les terrains pendant 90 minutes. Donc, les lotos là, pardon. Této là, pour moi, je veux parité, tir au but, on gagne. Voyons voir. Moi, je croise les doigts. Je veux que ça marche. Oui. Hein, en tout cas, moi, je suis de ceux qui veulent que ça marche pour les Léopards aujourd'hui. Voilà. La suite... on prend la suite juste là. Voilà, la suite, c'est les pronostics de certains Congolais et d'autres, les Africains d'autres pays à l'étranger qui ont donné leurs pronostics. On les suit. Ensuite. Congo-Guinée, qui va gagner? Congo. Combien? 2-1. Ok, c'est parfait. Congo-Guinée, qui est-ce que tu vois? Bon, il va Congo. Combien? 3-2. Congo-Guinée, qui est-ce que tu vois? Moi, je vais Congo. Combien? Maximum 3-1 ou 3-0. Voilà, toi, t'es mon gars. Tu sais que Lionel Mpassi, c'est le meilleur gardien de la compétition? Oui, je pense que c'est le meilleur gardien de la compétition. Parce qui a qualifié le club? Oui, parce que moi-même, ce gardien, en fait, me plaît, moi. Me plaît. Demain, Congo-Guinée, qui est-ce qui va gagner? Congo-Guinée, bon, vu que ce sont deux équipes qui se projettent, ouais. Voilà, moi, je pense que le match va se terminer au tir au but. Hein. Et puis, victoire du Congo. Voilà, ça, c'est ce que je veux entendre. Congo-Guinée, qui va gagner? Le Congo. Combien? Moins 3-0. Frérot, demain, Congo-Guinée, qui va gagner? Demain, là? Oui. Match, là? Oui. C'est le Congo qui va gagner. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Congo qui va gagner, c'est Congo 2-0. Voilà, toi, tu es mon gars, tu es, voilà. Congo-Guinée, qui va gagner? Congo-Guinée qui va gagner. Ouais, demain. Pronostic pourquoi pour le Congo? Ok. 2-1 pour le Congo. Voilà, non, toi, tu es mon gars. Toi, tu es mon gars. Voilà. Congo, toi, là. tu as donné 1-1. Hein? Demain, là. 1-1. Match, là. Moi, je suis sûr que ça va se terminer avant les prolongations. Ton pronostic? 2-0. 2-0. 2-0. Voilà. Voyons voir. Voilà, on va terminer avec deux autres vidéos. Juste là, si on peut prendre directement les vidéos. On prend la première. Voilà, la première, c'est cette vidéo. Les internautes congolais, ils vont la nyonso. Suivant. bana Lubumbashi boyebi ke poto penza kiti na kati ya Lubumbashi mais na avenue Kanfwa Nkumba numéro 18 chez Fidel Beta Beta PDG Lando Kolo tala mbongo ndenge to mwana balongo avenue Kanfwa Nkumba numéro 18 on nous a numéro 18 Kanfwa Nkumba avenue Kanfwa Nkumba numéro 18 quoi. Numéro 18 aux années Cervelas. On va te Cervelas ici, on va te faire. On va venir quand? Kafa Nkumba. Kafa Nkumba yango. Numéro 18 hapa tu sasa. Yango, numéro 18. Ah! Kafa Nkumba, poto kitile Lubumbashi. Fallait voir problème. Mais bon, quand ça la portail à Moutier, mais la carte, c'est château, oui. on ne sait jamais. Oui, on sait tu ne jamais, peux pas oui. juger le livre par sa couverture seulement. Oui. Non. Peut-être que ça l'on porte à Moutier, mais la carte, c'est ça. Et en plus, la chanson remonte à quelle année? La chanson n'est pas chantée hier. Dis-moi, il a fallu, ça fait, je sais pas, 10 ans. Wario. Tu défends bien. Hein? La chanson a peut-être plus de 10 ans. Donc peut-être qu'il y a 10 ans, ils avaient qui poto. Les communes en haut,
Donc, 10 ans, ils qui n'apportent à Mounene. Peut-être. Ah, bah, take it. Take it. Échanger. Les réalités d'il y a 10 ans, ce n'est pas les réalités d'aujourd'hui. Comité de recherche. Je t'ai dit, les paroles après. J'aimais comment quelqu'un, tu peux tout cas, tu es sans kumba père filmer. À quel look a venu je t'ai dit, j'aimais beaucoup cette chanson, mais je me suis jamais rendu compte qu'il fallait avait parlé de la venue et les numéros. Je me suis jamais rendu compte, mais quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit Congolais. Il y a la Kati. Quand la Canal Plus c'est mon analicolo. Canal Plus c'est qui moi jardin, t'as bien. Canal Plus c'est qui parle. Phil Barbelé, moi jardin, mon anakati kuna, moi Phil Barbelé. Non, ça c'est bon, on dit bah morceau là. Poto ils en akati kuna, poto ils en akati. Dans la mur, on dit bah teka mo ba down. Voilà. Ouais, on va terminer avec la dernière vidéo. Juste là. Don't beat someone's side. En tout cas, un enfant talentueux et un papa complice. On sait qui est bon fini le beau mais qu'il est tiqué au circuit. Les arapaces, c'est quand la dernière fois que Balale est bon. C'est quand la dernière fois Balale est bon. Ma nièce, il y a une semaine et demie là. Elle pèse tellement que. Vraiment. Nando Rougate. Ta nièce. Sagesse Lukanga que je salue. Ça c'est très bien. Et toi c'est quand? Moi je ne sais pas, et en tout cas Oumeli. Athéna pèse pas, pas autant que ça n'en a pas su. Ok. Ça va. Ça date de quand? Oui. Là, vraiment, la journée, moi, on a kangi. T'es haut du genre, là, des bongo et kangi au format makila. En tout cas, depuis na bota mana ne komate. Non, il komate. Non. Tu es sûr? Non. Ok. Ok. C'est pour ça qu'on a la preuve. Là, ici. T'es là, la preuve, t'es. Là, tu n'as pas besoin de commenter. Na commenté, t'es là-bas, c'est l'autre. Na lobby, cara. Ça va. Ok. Merci. Un autre jour, je poserai encore la même question. Le jour où ça arrivera, je viendrai te dire, ah, tu sais, vraiment. Bah là, il a une. Donc là, là, du genre, il y a. Nali PK. Nali beaucoup. D'accord. C'était tout, Rufus? C'était tout, Christophe. Voilà, je profite, avant de donner la parole à Benjamin Moudiata de l'autre côté, de souhaiter un heureux anniversaire à 2 personnes. D'abord, à maman Tina Ochukum, on va dire comme ça. C'est ma belle-sœur. C'est l'épouse de mon grand frère, Jonathan Ochokum, notamment, Nikondia Famille, le banquier. Donc, heureux anniversaire à madame. Elle est au Canada en ce moment, mais je sais que le message lui arrivera. Que Dieu lui accorde tout ce que son cœur désire. Je la connais chrétienne. Elle était là dernièrement à qui elle a même donné un cadeau à Athéna et à moi aussi, bien sûr. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de se voir un peu plus longtemps, mais je sais que c'est une personne très, très adorable. Donc, elle passe une journée magnifique et que tout se passe très bien pour elle aujourd'hui. Maman Tina Ochokum. Et heureux anniversaire également à l'honorable Eric Chikuma. C'est son anniversaire aujourd'hui. On se verra certainement tout à l'heure, mais je lui souhaite beaucoup de choses. Je sais que
Si lui ne nous suit pas, son frère Cédric Chikouma nous suit toujours tous les matins. Okay. Quand on sera avec Jean-David Kilolo, certainement il fera un message. Il est un très grand téléspectateur de Télé50. Même le bandeau défilant, il regarde. Dernièrement, il m'a contacté. Il dit, mais pourquoi vous continuez d'appeler les M23 les rebelles? Ce n'est pas des rebelles, c'est des terroristes. Ouais. Il a essayé de m'expliquer. J'ai dit, effectivement, grand frère, vous avez raison. Mais bon, ce n'est pas son jour. C'est le jour de Eric Chikouma. C'est à lui que je présente mes voeux d'anniversaire, que Dieu lui accorde au-delà de ses espérances. Je le connais chrétien parce qu'hier, je le voyais sur WhatsApp, sur son statut, en train de conduire et d'adorer Dieu. Donc, heureux anniversaire à lui, qu'il lui arrive de très bonnes choses aussi. Comme Christopher adore Dieu ces derniers temps. C'est magnifique. Je te dis, oui, c'est très bien. Il faut adorer Dieu. Ces derniers temps, même Christian Kalonja a posé la question, il s'est étonné dernièrement. Bon, c'est attendre au Bimisasiko gospel. Le bar attend mon pasteur. Pasteur na gospel et qui est la mort. À part le pasteur Marcelo Moutaïbi Oyembate, je crois que tous les autres pasteurs, bah rappé bah chanteur. Hein, tous les chanteurs bah pasteur. Hein? Un pasteur Denis se chante. Voilà, il fait ce qu'il fait. Il y en a beaucoup en tout cas. C'est difficile de voir un chanteur pasteur. Merci. Un dernier mot avant de passer la minute. Voilà, on pourra juste souhaiter un heureux mois de février. On sait ce que janvier a donné, c'est que ça a toujours été janvier. Pour certains, nous espérons que le mois de février, ça sera... Non, pas encore. Bon, ça sera un mois fantastique pour nous tous, que les portes vont s'ouvrir. Moudia, t'as déjà foutu voilà, que ça sera meilleur. Tu as foutu déjà? Ouais. Ça foutu les 25. Les 25. C'est un locataire. Alain Kandé a foutu à Nemobimba. Biso tout d'abord Herman Amis. Il y a papa le pan. Alain Kandé papa le pan. Il y a Biso tout d'abord. Biso tout d'abord Herman Amis. Kalina. Gombe. Ok, Gombe. Bon bah et en droit. Donc biso ba Herman Amis. Mais bateau ba bondela ba. Papa mais ba. Poème tina TV pour ba baer. Oui, très cher bailleur. Pourquoi tu as dit bango tiki la main sur 3 jours. Dédicace pour la TV, tu es dans 5 jours moi aussi. Il est à bon, heureusement kaka. On va bailleur kanda, je te dis. Attends, il y a qui est ici. Là tu es la base au tché musique kasi. Tongo bimoya musala propre. Ah, OK. Attends, moi aussi la sika. Que Dieu fasse grâce. D'ici l'année prochaine, on a vu ce mot qu'on ne parle plus des histoires de Noël. Okay? Amen. Non, moi je me prépare pour la Saint-Valentin. Bonne minute de l'information. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette deuxième livraison d'actualité sur Télé50. À la une de l'actualité, une plénière est convoquée aujourd'hui vendredi 2 février à l'Assemblée nationale pour valider les pouvoirs des nouveaux élus. C'est ce que renseigne le communiqué signé par Serge Bahati, secrétaire rapporteur du bureau d'âge. Des renforts de la police et de l'armée sont arrivés à Kimpese, dans le territoire de Songololo, au Congo central, en vue de stabiliser la situation sécuritaire dégradée depuis la dernière répression policière sanglante. Et pour finir en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce vendredi 2 février 2024 à 21h, heure de Kinshasa, le Sili national de la Guinée au stade Alassane Ouattara. Merci pour votre fidélité à Télé50. Le prochain rendez-vous, c'est dans 1 heure. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.